Bonjour et bienvenue sur notre blog. Do you wonder? Comme chaque dimanche, nous nous retrouvons pour la méditation du dimanche. Vous trouverez les autres méditations sur la catégorie Se former. Et depuis dimanche dernier, nous lisons en continu la lettre aux Hébreux. Ça va encore se poursuivre plusieurs dimanches. Et pour entrer dans ce texte, eh bien, je laisse de côté cette semaine la première lecture et l'évangile. Je crois que c'est assez explicite. Et puis nous avons de la chance parce que la première et la deuxième lecture ne sont pas si éloignées, nous y reviendrons. Alors dans un premier temps, je voudrais vous présenter la lettre aux Hébreux. C'est un texte très singulier du Nouveau Testament et pour plusieurs raisons. D'abord, on ne connaît pas son auteur. La plupart des épîtres ont leur auteur. On dit l'épître de Jacques qu'on a eu les dimanches précédents, ou les lettres de Jean, les lettres de Paul sont les plus célèbres. Et effectivement, longtemps, ce texte a été attribué à Paul, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les chercheurs avancent, d'autant que Paul était pharisien, alors que ce texte est centré sur le sacerdoce, et donc il est possible que l'auteur soit sadducéen. Pour les différences entre ces catégories, eh bien, je vous en reparlerai plus tard. N'hésitez pas à commenter si vous voulez un post sur le sujet. Un deuxième point de particularité, c'est que c'est un texte qui est particulièrement construit. On est très loin des récits comme le livre de la Genèse ou de l'Exode. Vraiment, on a une démonstration et chaque passage est très pensé, avec des articulations, de la coordination, de la logique. Le but de l'épître aux Hébreux est de présenter et de convaincre. Et de présenter quoi? Eh bien, la figure du grand prêtre et de montrer aussi que c'est le Christ qui est le grand prêtre et qui accomplit toutes les Écritures. Nous aurons vraiment le cœur de l'épître aux Hébreux dans la deuxième lecture de dimanche prochain. Alors que le titre de grand prêtre n'est même pas donné dans les évangiles. C'est-à-dire c'est là vraiment le texte qui montre à quel point le Christ accomplit toutes les Écritures, y compris dans le culte du temple, avec tous les sacrifices qui étaient offerts à Dieu. Alors j'entre maintenant dans une autre dimension de cette deuxième lecture, qui est l'expression à la jointure de l'âme et de l'esprit. Parce que c'est vraiment ce qui a attiré mon attention au premier chef. Habituellement, nous disons que la personne humaine est composée d'un corps et d'une âme. Or là, c'est comme si nous étions en 3 parties au lieu de 2. Nous avons un corps, ça c'est pas remis en question par la lettre, mais ici, la lettre aux Hébreux nous parle de l'âme et de l'esprit. Et dans le livre du Deutéronome, nous avons une autre expression. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alors le cœur et l'âme et l'esprit. Donc pour dire la dimension spirituelle de la personne humaine, les différentes traditions donnent des termes assez proches. Et parfois, c'est un petit peu confusionnant parce que un même mot est utilisé pour désigner 2 réalités différentes. Pour ma part, j'ai choisi la même terminologie que la lettre aux Hébreux, c'est-à-dire nous avons un corps, une âme et un esprit. Et voilà pourquoi, je vous explique pourquoi. L'âme désigne ce qui en nous anime notre agir et notre vie intérieure. Il s'agit des émotions, de l'affectivité, mais aussi de la mémoire immédiate, de la raison logique ou de l'imagination. Plus profondément, l'esprit désigne le sanctuaire intérieur. Il y a la conscience, il y a cet espace où se jouent nos événements les plus intimes, la mémoire profonde. C'est aussi l'espace où je peux dire « je ». Et lorsque nous ne savons pas prier comme il faut, Paul nous dit que l'esprit se joint à notre esprit. C'est donc le lieu d'où monte ma prière. On dirait presque le point de connexion avec Dieu qui est esprit. Et lorsqu'on parle avec des non-chrétiens, cette manière de voir, je la trouve assez confortable parce qu'on entend souvent la phrase « mais les animaux aussi ont une âme ». Et je suis très contente de pouvoir trouver un point d'accord avec ces personnes dans le dialogue et de leur dire « mais oui, je pense que les animaux ont une âme, mais je ne pense pas qu'ils ont un esprit. Ils n'ont pas de conscience, par exemple. » Alors lorsque nous prions, eh bien, nous avons à chercher cet esprit qui est en nous et que l'esprit rejoint. Alors lorsque nous cherchons à prier, eh bien, laissons l'esprit. Lorsque nous cherchons à prier, laissons l'esprit se joindre à notre esprit. Et c'est ainsi que nous pourrons nous tourner vers le Père. Jésus le dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, «
quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Et cette pièce la plus retirée de mon être, eh bien, c'est mon esprit. Et c'est là que je ne vais pas rabâcher. Lorsque vraiment je tends à cette prière sincère du cœur qui se tourne vers le Père, eh bien, je vois bien que quelque chose s'apaise dans ma pensée, dans mon imagination, dans mes émotions, et je vais pouvoir poser cet acte de foi et prier le Notre Père, non pas d'abord en pensant aux mots, mais d'abord en me tournant totalement, personnellement, vers Dieu qui est présent. Et dans cet enseignement, Jésus nous invite à ne pas rester à l'extérieur de nous-mêmes, il nous invite vraiment à venir le rencontrer en vérité. Et ainsi, nous ne prions jamais seuls, nous prions avec le Christ, dans l'Esprit Saint. Un deuxième point pour aujourd'hui se voudrait un peu plus contemplatif, puisque nous avons cette expression dans la lecture, elle est vivante, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une personne, c'est pour ça qu'elle est vivante. C'est le Christ lui-même. Saint Jean le dit dans le prologue de son évangile, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le mot en grec est le même, parole et verbe. Et dans cette deuxième lecture, nous pouvons donc remplacer le terme parole de Dieu par Jésus. Et déjà dans l'Ancien Testament, il y a le même procédé littéraire qui personnifie la sagesse et qui nous invite à la contempler comme une personne. Et il se trouve que c'est exactement le même chapitre dont est issue la première lecture. Alors, ce texte d'aujourd'hui est assez frappant parce que les thèmes employés ne laissent pas de doute. Nous sommes vraiment nus et vulnérables devant cette parole vivante. Nous sommes démunis comme devant une épée à deux tranchants. Et nous sommes un peu comme Adam et Ève qui se cachent parce qu'ils sont nus, conscients de notre péché et de l'offense commise contre Dieu. Et pourtant, cette nudité est une excellente nouvelle. Cette capacité de la parole à juger est vraiment la bonne nouvelle du christianisme. Pourquoi ? Eh bien parce que nous le voyons par exemple dans un procès. Si le juge décide de diminuer la peine de l'accusé alors qu'il juge mal, eh bien l'injustice est très grande pour la personne qui a été offensée. Eh bien il en est de même pour nous. Notre Dieu est vérité et c'est pour cela qu'il peut être miséricorde. Parce que s'il ne jugeait pas bien la gravité de la faute, eh bien ce qu'il remettrait ne serait pas notre faute. Et donc, lorsqu'il nous pardonne réellement ce que nous avons fait. Et nous pouvons être dans une grande gratitude à son égard, parce que sa miséricorde, elle provient justement de sa capacité de justice. Pour aujourd'hui, je crois que nous avons déjà pas mal de matière. Je vous laisse avec cette contemplation de la miséricorde de Dieu dans sa justice. Si le thème vous intéresse, nous pourrons refaire un post sur ce sujet. N'hésitez pas à vous poser vos questions, n'hésitez pas à réagir comme vous le faites d'habitude. Et je vous retrouve dimanche prochain sur Do You Wonder ?